Puluhan petani, nelayan, supir taksi, dan berbagai profesi lainnya berkumpul di Paris pada hari Sabtu untuk memprotes lonjakan harga bahan bakar dan meningkatnya biaya energi di seluruh Prancis. Rekaman menunjukkan para demonstran berkumpul di dekat Place Vauban, membawa poster dan berbicara kepada media, memperingatkan bahwa kenaikan biaya mengancam mata pencaharian mereka. On est passé d'un 0,66 du GNR gasoil non routier à 1,30. Donc c'est des consommations et c'est des factures énormes, mais ça va toucher l'ensemble des consommateurs. Parce que l'augmentation aujourd'hui du coût de l'énergie, qui va se faire aussi avec le gaz, il y a des ministres et il y a des politiques qui disent que ça va durer quelques semaines, peut-être quelques mois. Et on a M. Pouyanné, président de chez Total, qui dit que on est parti pour quelques années. Et je préfère écouter un professionnel de l'énergie plutôt qu'un professionnel de la politique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, aujourd'hui, pourquoi c'est grave, c'est que non seulement la crise agricole, ça fait 3 ans qu'on manifeste et 3 ans qu'on ne nous entend pas, et ça fait également 3 ans que l'on dit qu'on va dans le mur. Et on y va d'autant plus vite que le GNR va augmenter nos charges de façon importante, et en plus on a un autre problème, c'est l'engrais. L'engrais est produit avec du gaz. On n'a que 3 sources de gaz. On a le Moyen-Orient, avec qui on est en guerre, on a la Russie, avec qui on est en guerre, et les États-Unis. Et on l'a vu avec la taxe qui a été mise sur les voitures, où on est quand même assez tendu avec les États-Unis. Il faut qu'on ait une solution avec un des 3 si on veut avoir assez d'engrais pour produire l'année prochaine. Et la production l'année prochaine, elle se construit à partir du mois de juin-juillet. Donc c'est plus qu'urgent. Et évidemment, nos politiques sont peut-être moins touchés pour ce qui va se passer l'année prochaine, à partir du moment où ils savent qu'ils ne seront plus l'année prochaine. Mais nous voulons encore être là, et c'est urgent de trouver des solutions, et nous voulons être source de propositions. Tu déposes où tu veux, vite. Eh oui, ça existe, on a 11 ans, on est dans le Tarn-et-Garonne. Nous sommes ici particulièrement en solidarité avec les artisans pêcheurs qui se battent pour sauver leur profession. Et ils sont soumis à 2 choses. Ils sont soumis à un coût de l'énergie qui n'est plus socialement ni économiquement acceptable. Dans le train, j'ai reçu des messages parce que beaucoup de commerçants m'ont dit: David, on ne pourra pas être à vos côtés aujourd'hui parce que voilà, c'est un gros week-end et on va profiter de ce week-end, on ne va pas fermer pour perdre de l'argent encore une fois. Donc aujourd'hui, je porte leur message. Oui, il y en a qui vont jeter l'éponge. Oui, il y en a qui vont fermer sans avoir de repreneur. C'est quand même... Vous savez, quand vous investissez dans une entreprise, on vous dit, quand tu vas vendre ton entreprise, c'est ton capital retraite. Et combien ont fermé leur commerce? Et 0. Ils ont sauvé les billes, comme on dit. Je me suis pas fait des copains parce qu'il ne fallait pas parler. J'ai dit, il ne faut pas qu'ils restent tout seuls. Il y a des dispositifs, au niveau de la Chambre des métiers, il y a des dispositifs comme APESA. J'appelle les chefs d'entreprise, si vous ne vous sentez pas bien, lancez l'alerte. La problématique agricole, c'est le revenu. Sur 100 € TTC, il nous reste 4,50 €. Donc là, avec ce qui s'est passé, les décisions géopolitiques, géostratégiques des chefs d'État et de gouvernement, français et européens, où ils nous emmènent dans le mur, parce que si on veut réindustrialiser nos pays, garder des entreprises, il faut une énergie peu chère et abondante. Si on n'a pas une énergie peu chère et abondante, on ne tiendra aucune entreprise, aucun agriculteur, aucun pêcheur. Et là, visiblement, on s'est fâché avec les Russes contre le gaz et le pétrole. On se fâche avec le Moyen-Orient. On fait des accords avec l'OTAN qui nous embarquent dans des stratégies qu'on ne maîtrise plus. Et globalement, on est en train d'appauvrir la France et l'Europe au détriment de l'Asie. Donc on est très très mauvais. Et là, on importe 30% de notre alimentation à l'heure où je parle. Mais on va être de plus en plus dépendant de l'extérieur. Alors on a perdu nos usines et maintenant on va perdre l'arme alimentaire. La situation pour les pêcheurs artisans, elle est dramatique. Vous voyez, on subit encore une fois de plus une crise gasoil, alors qu'on ne retient jamais les erreurs du passé. Il y aurait dû y avoir des choses qui auraient dû être structurées il y a quelques années lors de la dernière crise, et il n'y a rien qui a été fait. Et à chaque fois, c'est le même schéma. On est obligé d'aller faire l'aumône à la commission bruxelloise. Donc nous, ce qu'on veut, c'est déjà d'avoir des aides à la hauteur de ce que nous, on donne à l'État français économiquement, et qu'on structure justement ces solutions-là pour qu'on ait un avenir un peu plus pérenne, tout simplement. Non mais,
Qu'ils en ont ras-le-bol, que c'est pas tenable, qu'il y en a qui sont sur le point de mettre la clé sous la porte, tout simplement. Hein. Non, moi j'ai encore un collègue là, qui va vendre son bateau parce qu'il en a marre. Il veut se barrer de la France carrément, quoi. Il a mis sa maison en vente, il a mis son bateau en vente et il veut se barrer. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez à quel point on est rendu. On est en train de perdre toutes nos entreprises en France, quoi. On est en train de perdre notre souveraineté alimentaire. Nous qui en sommes les garants, tout comme les agriculteurs. Ah non, c'est plus tenable. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.